Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, modèle de la fidélité dans les petites choses. Saint Joseph nous rappelle que si nous voulons persévérer dans le service de notre Dieu, et que notre cœur a le désir de le faire tous les jours, de nouveaux progrès dans la vertu, il sera à nos côtés. Mais en avons-nous le désir ? Alors oui, aujourd'hui, nous voulons nous attacher à Jésus et porter son aimable joug. Nous voulons fuir à jamais l'iniquité et la société des méchants, dont nous rappelle le psaume 1. Le vice nous inspire de l'horreur et nous espérons que Dieu nous fera la grâce de ne point y retomber. Nous nous éloignerons des occasions qui nous ont été si funestes. Nous nous attacherons aux saintes pratiques de la religion et nous appliquerons à remplir avec fidélité nos devoirs. Le point essentiel de la vie chrétienne, c'est le moyen le plus sûr d'arriver à la perfection. Faisons bien ce que nous devons faire. C'est bien le livre de Deutéronome au chapitre 16 qui nous le rappelle au verset 20. Faisons bien ce que nous devons faire. Lui, Dieu a fait toutes choses. Marc 7,37. Prenons-le pour modèle. Rien n'est indifférent pour le serviteur fidèle qui n'est occupé qu'à servir son maître et à lui prouver son affection. Rien n'est négligé par un bon fils pour prouver à son père tout son amour. Si l'on ne pouvait arriver à la perfection que par de grandes élévations d'esprit et de sublimes méditations, qu'en s'occupant à des emplois éminents ou en faisant des prodiges, on pourrait alléguer son incapacité pour excuser sa froideur. Mais c'est bien le livre du Deutéronome au chapitre 30, dans les versets 11 et 14, qui nous dit « Mais le commandement que je vous donne, dit le Seigneur, ne consiste pas dans une chose qui soit au-dessus de vous, ni qui soit fort éloignée, ni qui soit élevé dans les cieux, ni qui soit placé au-delà des mers. C'est une chose qui est proche de vous, un précepte dont on vous entretient souvent, que vous avez souvent dans la bouche et dont l'exécution ne dépend que de votre cœur. » La sagesse ne demande pas de longs voyages, des traversées dangereuses, de pénibles fatigues. Elle se tient à notre porte. Apocalypse 3,10. Nous la trouverons dans notre maison, au sein de notre famille, dans notre humble demeure, au milieu de nos travaux, aux champs, à la ville, le soir, le matin, dans les jours de peine comme dans les heures de prospérité. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous-mêmes. Ce n'est pas ce que nous faisons aux yeux des hommes qui peut nous attirer les bénédictions célestes, mais c'est ce qui reste caché en nous. Dieu regarde le cœur, Luc 17,21. Il voit l'intention qui accompagne toutes les œuvres et il juge. Les fondations d'un bâtiment ne se voient point et néanmoins ce sont elles qui soutiennent tout l'édifice. Ainsi notre intention reste voilée dans notre âme, mais elle est le fondement sur lequel est déterminée la valeur de nos œuvres. Dans les actions en apparence les plus indifférentes de la vie, demandons-nous souvent à nous-mêmes « Mon âme,
Pour qui fais-tu cela? Heureux si nous entendons une voix intérieure qui nous répond « C'est pour l'amour de Dieu ». Oui, voulons-nous connaître un moyen de célébrer, suivant la parole du roi prophète, les louanges du Seigneur pendant tout le jour? Psaume 34, 28. Faisons bien toutes nos actions et nous le louerons continuellement. Ecclésiastique 37, versets 1 et 2 nous rappelle « Celui qui observe la loi multiplie sa prière et offre à Dieu sans interruption un sacrifice agréable. » C'est bien à Fatima où la Vierge demande à sœur Lucie un sacrifice de bien faire son devoir d'État. Ne disons pas que nos actions sont trop communes ou trop ordinaires pour être présentées au souverain maître du ciel et de la terre. Souvenons-nous que tout ce qui est petit est méprisable lorsqu'on n'agit pas pour Dieu, mais que tout est grand et précieux lorsqu'on est guidé par la foi, l'espérance et l'amour. Tout ce qui nous paraît ici admirable, sublime, magnifique, toutes les richesses, toute l'opulence, toute la somptuosité, toute la puissance des hommes, sont devant Dieu moins qu'un peu de boue et de fumier. Une obole, une pensée, un verre d'eau, une parole, un simple mouvement du cœur, peuvent au contraire être changés en rubis et en émeraude et en acquérir un prix inestimable. C'est dans le ciel où nous espérons que nous viendrons un jour et que nous apprécierons de voir les faux jugements des hommes et que nous comprendrons l'immensité des biens qu'ils ont entre leurs mains. Dans la vie même la plus simple, la plus ordinaire, la plus obscure. Le psaume 129 au verset 6 nous dit « Thésaurisez, thésaurisez pour le ciel depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Depuis l'heure où veille la sentinelle du matin jusqu'à la nuit. Il n'est point une minute, point un instant qui ne puisse vous rendre plus agréable à Dieu, embellir votre couronne et accroître votre récompense pour l'éternité. La nuit même, les heures du sommeil et du repos ne seront point perdues pour vous. Vous les offrirez à Jésus, votre bon maître, et il restera près de nous, il se placera dans notre cœur, s'entretiendra avec nous dans les heures d'insomnie. Il écartera de notre chevet les embûches de l'ennemi, et à notre réveil, il inspirera à notre âme de saintes pensées et placera sur nos lèvres de pieuses invocations. Ainsi, nous aurons accompli cette parole. Soit que vous buviez, soit que vous mangiez, ou quoi que vous fassiez, faites le tout pour la gloire de Dieu, nous dit saint Paul. Oui, non seulement nous aurons recueilli une abondante moisson pendant le cours de notre vie, mais nous aurons glané aussi jusqu'au dernier épi dans les champs des bonnes œuvres, de manière à nous présenter au grand jour avec une mesure bien pressée, bien entassée et qui se répandra par-dessus les bords. C'est l'histoire d'un jeune berger, simple et sans lettres, passait sa vie à faire paître ses troupeaux, et il trouvait dans son humble occupation 1000 moyens d'avancer dans la perfection. Malgré qu'il ne fit rien d'extraordinaire et qu'il n'eut pas l'occasion de converser avec des personnes distinguées par leur savoir et leur vertu, il était rempli de toutes sortes de grâces et de dons intérieurs, si relevés qu'il ravissait d'admiration ceux qui le connaissaient.
Ce jeune berger avait une dévotion toute particulière à Saint Joseph qu'il appelait son protecteur, son maître et son directeur. Il disait que Saint Joseph était le maître des âmes qui aiment la vie humble et cachée comme la sienne l'avait été. Que la vie de son aimable protecteur avait été si peu connue que tant qu'il vécut, on ne le prit que pour un homme très ordinaire et un humble artisan qui n'avait d'autre réputation que celle de son métier. Et ce fut par sa fidélité à accomplir exactement toutes ses obligations dans la position où Dieu l'avait placé, et non par des actes héroïques, des miracles et des prodiges, qu'il attira sur lui la faveur inestimable d'être choisi pour l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Tâchons donc, à l'imitation de Saint Joseph, de nous sanctifier dans notre état, de remplir modestement tous nos devoirs, sans bruit, sans éclat, sans nous laisser voir et remarquer, si se peut, ne cherchant que les yeux de Dieu, lui demandant cette grâce par les mérites de son saint nourricier, qui a souvent l'expression d'un pieux auteur, suivant l'expression d'un pieux auteur, l'intendance générale sur les âmes dont la vertu est cachée en ce monde. Alors appliquons-nous à donner du prix aux plus petites actions par une intention pure et droite. Saint Joseph, modèle de la fidélité dans les petites choses, prie pour nous et aide-nous à les accomplir et à nous y tenir cachés. Amen. Nous proposons aujourd'hui le « Je te salue Joseph » chanté. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras, le Sauveur a grandi sous tes yeux. Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus l'enfant divin de Marie, ta virginale épouse est bénie. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu. Saint Joseph, oh prie pour nous dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé, notre travail.